Merci à tous d'être venus. C'est un week-end particulièrement chargé en Sud-Gironde, puisque c'est un lieu qui vit, hein, qui est effervescent. Donc, vous savez, vous avez appris comme moi qu'Alain Vidalis a déclaré qu'il allait signer la DUP demain. Donc demain sera un grand jour. On aura la signature de l'État pour un grand projet contre lequel s'élèvent de plus en plus de voix, hein, des milliers de voix, tant tout le Sud-Gironde, les habitants, les associations, les élus, que de nombreux spécialistes, hein, puisque les rapports s'accumulent disant que ça n'apporte rien et que c'est un modèle qui est à bout de souffle. Les derniers en date étant par exemple celui de la Cour des comptes, l'avis de la commission d'enquête aussi, qui a été un avis extrêmement argumenté, disant qu'il n'y avait pas de besoin exprimé par tous les habitants concernés par ces projets, quels que soient les milieux, que ce soit les milieux professionnels, les milieux politiques, les milieux associatifs et les citoyens. Donc on va, c'est la poursuite, cette DUP annoncée, d'une obstination, d'une détermination qui serait ridicule si elle n'était pas dramatique. Parce qu'il faut savoir que non seulement elle va coûter extrêmement cher, elle va dévaster non seulement le Sud-Gironde, mais bien d'autres territoires préservés, mais elle conduit également, elle contribue à la catastrophe ferroviaire du réseau ferroviaire français. On peut parler de catastrophe ferroviaire qui se met petit à petit en place. C'est-à-dire que ce programme du tout LGV, qui est obstinément poursuivi par certains grands élus, il se fait au détriment du réseau existant, qui manque de moyens, et on a des portions qui sont dégradées, qui sont dangereuses, ça devient accidentogène. On a eu Bretigny, on a eu Danguin près de Pau au mois de juillet 2014. À chaque fois, c'est des défauts d'entretien. On ne met pas les moyens pour les moderniser. Les passages à niveau, les moyens manquent pour les sécuriser, alors qu'ils sont extrêmement accidentogènes, il y a des morts tous les ans. Et par ailleurs, on dégrade aussi la desserte. C'est-à-dire que la SNCF, petit à petit, diminue, n'ayant pas les moyens de faire circuler des trains sur tous les axes, elle diminue la desserte de ce magnifique réseau qui desservait vraiment tout le territoire. Et les habitants de certaines régions reprennent l'habitude de prendre la voiture parce que c'est impossible de se rendre de manière fiable dans leur trajet quotidien d'utiliser le train.